mieux acclamer les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans la présence de Dieu avant d'écouter la parole. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses dire à Dieu de te parler ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et dise à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. La Bible déclare qu'au jour du détresse, ils invoquent les seigneurs et les seigneurs envoient sa parole. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, par ma présence ce soir, j'aimerais que tu me parles. Que la parole de ce soir apporte la libération dans ma vie. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur. Enseigne-nous, Père. Oriente-nous, dirige-nous, Seigneur, parce que nous avions besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour nos places? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que les seigneurs vous bénissent. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de nous tenir encore une fois devant de vous. Nous disons merci à notre papa qui nous a donné l'opportunité de parler de la part du Seigneur en ces lieux. Et nous vous disons merci pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire des portions des Écritures. Nous allons essayer d'expliquer quelque chose et puis nous allons prier. J'avais l'intention de dire beaucoup de choses. Malheureusement, ce culte, c'est un culte de prière. Alors nous allons juste expliquer quelque chose et puis nous allons entrer dans l'atmosphère des prières. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Nous allons lire deux portions des Écritures. Matthieu 6. Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 9 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde les connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans les ciels. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez les fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Il faut s'arrêter ici. Nous allons prendre le deuxième passage qui est dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7. Nous allons lire jusqu'à 9. Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 9. Puis il y a eu un combat dans les ciels. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Les dragons luttent, lui aussi avec ses anges. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un que ton problème n'a pas le droit de rester dans ta vie. Quelqu'un ne me dit pas amen. Il n'a pas le droit de rester dans le ciel.
Et le grand dragon est jeté dehors. Ces dragons, c'est les serpents des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. On peut s'arrêter ici. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? J'ai béni les seigneurs pour le mois passé. Il y a eu de merveilleux enseignements enseignés sur la sanctification. J'ai béni les seigneurs parce que le Seigneur a préparé l'église avant que l'église entre dans une nouvelle saison. Parce qu'après avoir s'être sanctifié, la sanctification produit la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Les résultats de la sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la démonstration de la puissance. C'est pour cela que l'église nous enseigne ce soir de parler sur un thème, la toute puissance de Dieu. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, la toute puissance de Dieu? Non, ton voisin de gauche n'a pas entendu. Est-ce que tu peux répéter la toute puissance de Dieu? Que veut dire la puissance? La puissance, c'est l'autorité. La puissance, c'est la force. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est aussi le pouvoir d'agir. La Bible appelle la puissance, ou traduit la puissance, comme étant dynamis. Dynamis, c'est un mot grec qui veut simplement dire puissance. Alléluia. Il y a des personnes sur la terre qui veulent faire des choses dans ce monde. Tout le monde dans son secteur, il veut être celui qui réussit dans ce qu'il fait. Il y a des personnes sur la terre qui ont la volonté, qui se sont capables de réaliser quelque chose de particulier sur cette terre. Il y a certains qui ont la volonté d'être importants dans leur famille. Il y a certains qui sont très intelligents. Ils ont de capacités qui peuvent leur permettre d'influencer un secteur ou un domaine quelconque. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui a la volonté d'influencer sur sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la volonté de changer les choses dans sa famille. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui se sent responsabilisé de porter une charge dans sa famille. J'aimerais te dire que tu ne peux pas réussir dans ce que tu veux avoir, ou tu ne peux pas devenir ce que tu veux être si tu n'as pas été appelé. Alléluia. Pour faire quelque chose de plus important et de plus particulier sur cette terre, il faut que Dieu t'appelle. Il faut que tu aies une mission. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de mission. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas appelé. Il faut que Dieu puisse te choisir. Tu dois faire partie du choix de Dieu pour que tu arrives à réussir dans ce que tu voulais faire. Il faut que ta vie ait une vision. Tu peux avoir des bonnes pensées. Tu peux avoir des motivations pures. Mais si tu n'as pas une bonne vision, ou si tu n'as pas la vision, il est impossible d'atteindre ce que tu veux atteindre. Et lorsque je parle de la vision, ou je parle d'avoir la vision, pourquoi? Parce que lorsque Dieu appelle une personne, la première des choses que Dieu donne à la personne, c'est une vision. La vision te permet d'exercer ou de travailler dans un secteur et de sortir triomphant. La vision te permet de réussir
dans tout ce que tu places ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour que ta vision arrive à aboutir jusqu'à la fin, ou pour que tu réussisses ta mission, il te faut ce que nous allons parler ce soir. Pour que tu arrives à accomplir la mission que Dieu te donne, ou la responsabilité que Dieu t'a donnée, il te faut une vision. Mais lorsque tu as la vision, pour réussir dans ta vision, il te faut la puissance. Est-ce que tu peux dire avec moi la puissance? Non, je n'ai pas entendu ta voix. Est-ce que tu peux dire la puissance? Est-ce que tu peux dire la puissance? J'aimerais entendre la voix de quelqu'un crier la puissance. J'étais en train de dire ceci. Quel que soit les domaines où tu es, peu importe le talent que tu peux avoir, mais si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu seras détruit. Tu peux avoir des capacités. Tu peux être entouré de bonnes personnes. Tu peux même commencer les affaires. Tu peux même décider de commencer quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde veut entrer dans le commerce. C'est bien. Mais entrer dans les commerces sans pour autant être accompagné par une puissance, tu seras détruit. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux avoir l'intelligence du monde. Tu peux avoir tout ce que le monde offre. Tu peux être entouré de bonnes personnes. Tu peux être promu à un bon poste. Mais si tu n'as pas la puissance, il est difficile d'avoir le poste. Alléluia. Malgré les capacités que l'homme peut avoir ou les potentialités, mais s'il n'y a pas de puissance, tu ne peux rien réaliser. Amen, amen. Les fruits de l'esprit, c'est bien. L'amour, la patience, la tempérance. Toutes ces choses sont capitales. Mais sans la puissance de Dieu, il est difficile de manifester l'amour de Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, on a un problème. Tu es très honnête. Mais parce que tu es impuissant, on te met dans un milieu où il y a des occultistes. Facilement tu cèdes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'intelligence que tu peux avoir, au-delà des critères que tu peux répondre à ces postes, au-delà de ton éligibilité, mais spirituellement il doit y avoir une force qui doit t'accompagner. Le monde que nous voyons est dominé par ceux qui sont puissants. Les faibles subissent ce que ceux qui sont puissants les imposent. La situation qui est dans ta famille, ça tarde parce qu'il y a un homme puissant qui est assis sur un trône. Alléluia. Vous savez, je suis allé une fois à l'internat. On m'a présenté un type. On m'a dit que ce type-là que tu vois, c'est lui qui tient la protection de votre famille. Oh! Un jeune garçon de 24 ans, on a fait des cérémonies, des histoires bizarres. Et on me présente lui qui protège la famille. J'ai dit, ce n'est pas possible. Parce que la réalité des choses que nous vivions, les conséquences des choses qui nous arrivent. Donc c'est ce type ici qui est assis sur un trône, animé par un esprit de puissance qui dirige ou qui influence la famille dans les négatifs. Waouh! Les problèmes que tu as ce soir, les problèmes que nous avions, les difficultés que nous rencontrons, c'est parce qu'il y a un homme qui est puissant quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Tu es sur le point de te marier. Dans ta relation, vous êtes tous les deux engagés. Tu sens que l'homme est engagé dans la relation.
La femme aussi est engagée dans la relation. Mais s'il n'y a pas la puissance, on t'arrachera ce que tu penses déjà posséder. C'est pour cela qu'il y a des célibats qui font 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part qui a jeté un esprit puissant de célibat. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, ma prière est que le Dieu Tout-Puissant libère la vie de quelqu'un ce soir. Je ne parlais pas à ton voisin, je te parle à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, j'aimerais que tu cries Jésus plus fort. Alléluia. Ma prière pour toi est que le Seigneur, le Dieu de toute puissance, t'accorde la victoire. J'étais en train d'expliquer que le monde est dominé par ceux qui sont puissants. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont impuissants, subissent les décisions, subissent les décrets, les ordonnances que ceux qui sont puissants ont décrétées. Dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, les disciples sont venus dire à Jésus, Maître, apprends-nous à comment prier. Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais à la fin de la prière, Jésus souligne en disant que le règne et la puissance. Alléluia. Alléluia. Jésus souligne à la fin de la prière que toute l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu revient toute la puissance, toute l'honneur et toute la gloire. Notre Dieu est le maître de puissance, est le maître de la puissance. Il est la source de toute puissance. Dieu savait une chose. Qu'en créant l'homme, certes, il a donné la capacité à l'homme de dominer. Mais Dieu devait aussi non seulement appliquer la sagesse dans la création, mais aussi garder à lui seul la puissance. Pourquoi? Il peut y avoir que l'homme qu'il a créé puisse dérouter. Il peut y avoir que les anges qui sont sa créature puissent se rebeller. Mais en étant un Dieu tout puissant assis sur son trône, il a la capacité de commander. Il a la capacité de contrôler les systèmes de portions de puissance qu'il a déposés à tout être humain. Je sais là où je vous amène. Dieu a créé les ciels. Il a créé la terre. Il a donné à l'homme et aux anges la puissance. Parlant des anges, le diable a aussi été un ange. Il a eu sa part de puissance. Mais le diable, lorsqu'il a eu sa part de puissance, le diable s'est rébellé dans les ciels. Apocalypse 12, de verset 7 à 9 dit, les anges sont venus combattre. Il y eut une guerre au ciel entre les anges de Dieu et les anges de Satan. En d'autres termes, il y avait une confrontation de puissance. Il y avait une épreuve de force. Alléluia. Alléluia. Il y avait une confrontation des esprits, une confrontation de puissance. Pourquoi il y a eu une guerre au ciel? Parce que lorsque le diable a désobéi, il devait être délogé de son trône. Il devait perdre sa position. Mais le diable a décidé de ne pas quitter le ciel. Alors, il devait quitter le ciel par brutalité. C'est comme quelqu'un qui entre ici, il commence à
à créer les désordres à l'église. Si on ne parle calmement de quitter l'église, il ne comprend pas, on va utiliser la violence. Le diable a commencé à s'aimer le trouble au ciel. Les anges sont venus, ils l'ont précipité. Il y a eu une guerre au ciel. Je me redire à quelqu'un ceci. Si le diable, pour quitter le ciel, il a eu à déclarer une guerre contre les anges, à combien plus forte raison le diable quittera ton problème sans pour autant il puisse avoir une guerre? Alléluia. Il y a des situations dans nos familles qui tardent. Pourquoi? Parce que nous avions accepté que l'ennemi nous domine. Mais je viens réveiller la conscience de l'église ce soir. Tu as un Dieu tout-puissant. Il te faut déclarer une guerre et les choses changeront. Je ne parle pas à ton voisin, je suis en train de parler à toi. Je prophétise dans ta vie qu'à partir de ce soir, que le Dieu tout-puissant s'élève contre toute attaque. Que le Dieu tout-puissant s'élève contre tout démon. Que le Dieu tout-puissant s'élève contre toute une guerre qui se lève contre ta famille. Si tu le crois, tu le reçois. Alléluia. Le diable a quitté la terre. Le diable est venu sur la terre. Lorsqu'il est arrivé, il a retrouvé une autre personne qui a la puissance. Il est venu, il a corrompu l'homme. Il a récupéré la puissance. Il a commencé à dominer sur l'homme. Mais un jour, il y a eu un homme qui est allé à la croix, qui a perdu sa vie, qui s'est donné corps et âme, esprit, afin que toi tu puisses être puissant. J'aimerais déclarer dans ta vie que finit l'impuissance. Parce qu'en toi, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu tout puissant qui est capable de renverser des situations. Et la Bible l'appelle le Dieu tout-puissant. Mais lorsque le diable a quitté le ciel, pourquoi Dieu n'a pas arraché la puissance? Dieu a laissé au diable la puissance. Le diable a la puissance. L'homme aussi, après la croix, il a reçu la puissance. Il a retrouvé la puissance. Alléluia. Mais détrompez-vous. Le diable ou les anges, ils ont un système que Dieu les a programmés par rapport à l'homme. Ils sont très puissants. Alléluia. Les diables et ces démons, ils sont très puissants. Parce que les anges, malgré qu'ils l'ont précipité, ils n'ont pas pu détruire Satan. Un esprit, on ne le détruit pas. Mais un esprit, on le précipite. Ce soir, nous allons précipiter les esprits qui ont longtemps duré dans nos familles. Nous allons précipiter les esprits qui nous ont assujettis. Nous allons précipiter l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la maladie, l'esprit du célibat, l'esprit de la disette. Nous allons le précipiter. Si tu crois cela, est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Ce soir, nous allons prier. Nous allons engager un combat contre le diable. Nous allons engager un combat contre les démons. Nous allons engager un combat contre les esprits qui sont en train de nuire à notre santé, qui sont en train de nuire à notre élévation. Mais qu'est-ce qui nous rend capables de combattre face au diable? Un être aussi puissant. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avions celui qu'on appelle la source de toute puissance, El Shaddai. La Bible l'appelle El Shaddai. Lorsque tu as El Shaddai, lorsque tu t'associes à Dieu, Dieu te donne la toute puissance afin de combattre les puissants. Il est puissant, mais avec El Shaddai, nous allons combattre les puissants. Nous avions la toute puissance de Dieu et nous pouvons combattre les puissants. La Bible déclare que j'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ce soir, les démons de ta famille, les célibats, la disette, la pauvreté, la mendicité, toutes ces choses, nous allons les renverser. Parce que nous avions en nous El Shaddai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tenons-nous debout pour prier.
J'aimerais que nous puissions prier. En nous, il y a un Dieu tout-puissant. Nous sommes connectés à la toute-puissance de Dieu.